Bonjour à toutes et à tous les gens, j'espère que vous allez bien en ce jeudi 22 mai 2025. Petite vidéo que je vous partage d'une jeune fille voilée qui se plaint de sa situation à cause du voile. Je vous fais écouter les gens. Pardon. Je suis un petit peu déçue parce que ça fait plusieurs fois dans la semaine où j'ai enchaîné les entretiens d'embauche et grosso modo c'est toujours la même chose. En fait, j'ai un CV qui me permet de vraiment travailler n'importe où. Je peux aussi bien faire recruteuse de donateurs que travailler en aéroport, que travailler en accueil, que travailler avec des enfants, que travailler avec une population carcérale. Enfin, j'ai vraiment un CV polyvalent. Mais c'est le voile qui bloque, donc ça me fait quand même la peine, parce que là, par exemple, pour vous dire, j'ai postulé pour un truc de babysitting, donc en soi, moi, ça me dérange pas, tant que le salaire rentre à la fin du mois, même si ça correspond pas à mon domaine d'expertise et de diplôme, on prend ce qu'il y a pour le moment. Et enfin, je veux dire, c'est pas pour dénigrer, tu vois, mais entre guillemets, même babysitting, tu vois, on m'a pas autorisé à garder voile, ce que je comprends tout à fait. Hein, il y a chaque agence a ses critères et c'est ok. Mais c'est juste, encore une fois, le fait d'être jugé sur ce que je porte sur la tête au lieu d'être jugé par rapport à mes compétences, sachant que je sais très bien que j'ai des compétences pour le poste, que ce soit le babysitting ou que ce soit autre chose. Enfin, je veux dire, mon expérience fait que j'ai fait énormément de choses, donc je peux travailler littéralement quasiment n'importe où. Donc je trouve ça dommage. Je veux pas cacher ma déception, mais alhamdoulilah ala kulli hal, comme on dit. Je remercie Dieu pour tout, je suis très reconnaissante et je sais que sûrement il y a un bien derrière tout ça. J'aurai quelque chose de meilleur que ce que j'espère, donc s'il y a des sœurs qui passent par là et qui voient ce message, ou même des personnes qui sont confrontées à une problématique similaire, sachez que c'est ok, on va réussir à atteindre ce qu'on veut et on aura mieux que tout ça. Voilà, en tout cas, c'est dommage et j'aimerais bien que ce soit une problématique qui soit résolue, en tout cas en France, parce que quand on voit qu'on a des pays voisins qui ont des policières voilées, qui ont des... peu importe le métier qu'elles font, et elles sont autorisées à garder le voile, je trouve ça quand même dommage, assez discriminant, assez rabaissant. Voilà. Bisous. Bisous, Sorette. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, gloire et pureté à toi Seigneur éternellement. Vous voyez les gens, les dégâts des mosquées, vous avez vu ce qu'elle doit porter. Ils sont où les mosquées pour apporter une alternative à sa détresse, à son... que dalle. Distille le poison et puis il laisse ces jeunes filles dans la... Voilà. Vous voyez, pendant que d'autres nous parlent des frères musulmans, machin, vous entendez un peu la propagande en ce moment. Évidemment, il faut évidemment les Israéliens combattent le Hamas, donc c'est les Palestiniens, c'est le peuple palestinien qui morfle, d'accord. Et en France, on a les frères musulmans. Et c'est les musulmans qui sont montrés du doigt, c'est le même mécanisme, c'est les mêmes qui sont derrière. Voilà vous voyez. Je pense que si elle était dans la takia, comme ils disent, on sait qui c'est qui vont se masquer, dissimuler, c'est dans leur livre, elle aurait enlevé son voile. Ni vu ni connu, et voilà. Ce qu'elle devrait faire d'ailleurs. Et là, quand je dis ce qu'elle devrait faire, c'est enlever son voile. D'accord. Mais elle préfère garder son voile sur la tête, au détriment de sa tranquillité, de son quotidien, elle me paraît plutôt intelligente, plutôt elle prend les choses avec beaucoup de retenue, de sagesse. On sent dans sa voix que elle se sent humiliée. C'est compliqué. C'est compliqué. Alors qu'en fait, la solution, elle est entre ses mains. C'est d'enlever le voile, tout simplement. Qu'est-ce que ça va changer pour elle? D'accord? Que d'enlever son voile. Concrètement,
concrètement. Là, on parle du concret. On parle pas de la sunna, la religion, tout ce que tu veux. Qu'est-ce que ça va changer devant l'Éternel? Devant les gens. Qu'est-ce que ça va changer, si ce n'est que cette situation va changer, qu'elle sera plus regardée de la même manière et qu'elle pourra faire profiter de ses compétences, d'avoir un travail, d'être épanouie, que de garder son voile sur la tête et tous les problèmes que ça lui rapporte. C'est juste du bon sens, ces gens. Vous voyez, encore une fois, elle me paraît plutôt intelligente, d'accord? Et pourtant, regardez ce que font ces mosquées. Le poison qui distille ces vendeurs de voiles. Moi, j'ai rien contre le voile, hein. Je n'ai rien contre le voile. Le voile n'est pas une prescription divine et Dieu n'a pas interdit non plus de le porter. Dieu n'a jamais dit malheur à celle qui portera le voile. Mais il n'a jamais dit que la femme se couvre la tête. D'accord? C'est les mosquées et leur sunna. D'accord? Et qui donnent le bâton à ceux qui en veulent à la communauté dite musulmane. Bon, on va pas rentrer encore là dans les détails voilà, et qui en profitent. Vous avez vu, Attal, il a demandé à ce que les filles de moins de 15 ans, enfin, c'est une loi qu'il a proposée, me semble-t-il, que les filles de moins de 15 ans ne puissent pas porter le voile. Donc ça veut dire qu'à partir de 15 ans, tu peux le porter. Donc d'un côté, il te dit, on va interdire le voile, et en même temps, on va l'autoriser à partir de 15 ans. Bon, déjà, il bafoue, tu vois, voilà, c'est... pas revenir sur la polémique du voile, ça fait 30 ans que ça dure dans ce pays. Mais bon, après, je veux pas aller apporter un sujet dans le sujet, mais on voit bien d'où ça vient tout cela. Il va falloir que les Français sachent que les Israéliens qui sont en train de génocider les Palestiniens ont des Palestiniens chez eux. C'est ça, en fait. Voilà. Pour grosso merdo, pour vulgariser, c'est ça. C'est ça. Et cette histoire des frères musulmans, je pense que là, ils vont essayer de passer encore un cap. Et je vous dis, les frères musulmans en France, c'est le Hamas en Palestine. À qui profite le crime? Attention les gens, soyez vigilants. J'ai même entendu dire qu'il y avait un film qui était préparé, et le sujet c'est, j'ai la vidéo, mais je vais pas vous mettre vidéo sur vidéo, c'est apprendre aux musulmans que c'est pas bien de tuer des chrétiens. Bon, je sais pas si le film il va sortir ou pas, mais il est en préparation. Qu'est-ce que c'est que ce sujet, en fait? Il y en a, ils vont pas s'arrêter, hein, croyez-moi, je vous le dis. Il y en a, ils vont pas s'arrêter, parce que ça y est, la machine, elle est lancée. Il y en a, ils feront plus marche arrière. D'accord? La France est impactée avec ce qui se passe en Israël. Je vous l'ai dit. Dit, redit et redit. Aujourd'hui, ils vont nous emmerder encore avec leurs histoires de fantômes des frères musulmans, la takia et tout ce que vous voulez. Que les musulmans veulent infiltrer les institutions, etc. Mais c'est très bien. Je veux pas leur donner, moi, voilà. Mais c'est très bien. Ils sont juste en train de se dénoncer tout seuls. On comprendra qui pourra. C'est très bien. Qui vous montre le mécanisme des frères musulmans, et vous allez finir par quoi? Par comprendre qui, en réalité, a gangréné les institutions. C'est une très bonne chose. Dieu est en train de les amener dans la trappe. Par un chemin qu'ils ignorent. Revenons au sujet. Vous avez vu? Alors que cette jeune fille, si elle enlevait son voile, d'accord, est-ce que ça ferait d'elle une fille moins bien aux yeux de Dieu? Je rentre pas dans leur sunna, d'accord, leur musulmanisme. Qu'est-ce que ça va changer, en fait? Aucune âme ne portera la charge d'une autre âme. D'accord? Elle est pas chargée, elle est pas, d'accord, chargée du regard des hommes ou du comportement des hommes. On est en France, si jamais il y en a qui se comportent mal, tu portes plainte et tu fais valoir tes droits. Mais Dieu, il t'a pas demandé de te couvrir pour éviter que les hommes, les pauvres, soient châtiés parce qu'ils se sont mal comportés. D'accord? Ou t'habiller comme une pute. Allez, allons-y, clairement, on n'a plus le temps aujourd'hui. D'accord? Est-ce que si tu enlèves ton voile, ça va faire de toi une pute? Devant Dieu l'éternel, Allah subhanahu wa ta'ala, et ce qui va te considérer comme une pute. Faut vous dire les mots maintenant. Parce qu'apparemment, j'ai pas été assez virulent à l'époque. Est-ce que devant Dieu, toi, la voilée, si tu l'enlèves, tu vas te considérer devant Dieu comme une putain? Quand est-ce qu'à un moment donné, vous allez revenir à la raison, d'accord?
Et arrêtez vos conneries. Votre voile, il tient sur un hadith qui n'est même pas sahih. De toute façon, il n'y a pas de hadith. Mais bon, pour vous dire. D'accord? D'un homme qui serait né 90 ans après la mort de votre prophète, Mahomet. D'accord? Le hadith de Asma. Pour faire... je suis fatigué parce que répéter tout le temps, j'ai l'impression de faire du surplace, en fait, de répéter. C'est sur ce hadith-là qui vous font mettre le voile sur la tête. Pas coranique, tout ça. Dieu t'a pas demandé de te couvrir la tête, il l'aurait fait sinon. Dieu, donc, quand tu fais tes ablutions, il te dit de passer de l'eau sur ta tête, donc sur tes cheveux. Il te le dit à ce moment-là. Dieu l'a rien omis d'écrire. D'accord? Son livre, il est minutieusement détaillé. D'accord? Il t'aurait dit que la femme se couvre les cheveux. Dieu, il joue pas avec toi. D'accord? Voilà la situation dans laquelle les mosquées continuent à mettre cette jeunesse, d'accord, qui se retrouve dans des situations délicates, compliquées. Il est névrose. Nous avons prescrit aucune source de contrainte ou de gêne dans la religion. Ils ont interprété ce verset comme en disant que ça veut dire que celui qui veut croire qu'il croit, celui qui ne veut pas croire qu'il ne croit pas. Dieu dit dans le Coran, celui qui veut croire qu'il croit, celui qui ne veut pas croire qu'il ne croit pas. C'est également écrit comme ça dans les droits de l'homme. Quand Dieu dit nulle contrainte dans la religion, c'est ce que tu es en train de vivre, la contrainte. Dieu dit il n'y a pas de contrainte en religion. Et si, allez, j'ouvre les guillemets, s'il y avait un si ça avait été une prescription divine, Dieu il dit c'est une contrainte, enlève-le. Enlève-le. Tu vois? Si ça avait été une prescription divine, tu vois? Tu dis, bah, enlève-le. C'est devenu une contrainte, nulle contrainte dans la religion. D'accord? Tu lui dis, j'ai pas rendu les choses difficiles. Donc, ça devient compliqué pour toi, n'est-ce pas? Comment ça se fait que vous écoutez pas ce que Dieu vous dit, en fait? Comment ça se fait? Pourquoi t'écoutes pas ton cœur et t'écoutes le cœur de ton barbu, de tes mosquées? Vous voyez? Et t'es là en train de te dire en Angleterre, machin et tout, bah tant mieux pour elles si elles peuvent porter le voile, qui n'est pas une prescription divine. Mais toi qui vis en France, d'accord? La fille aînée de l'Église. Croyez pas que si la France, c'est un pays aussi particulier et que la religion, quelle qu'elle soit, toutes vos fausses religions d'ailleurs, elles sont attaquées et d'autres, elles sont privilégiées et ils font ce qu'ils veulent. C'est pas le fait du hasard. C'est pas le fait du hasard que on vit tout cela en France. D'accord? Je referme la parenthèse. C'est pas le fait du hasard. Et vous servez la communauté musulmane, d'accord, à faire du bruit. Il est là le problème. Et regardez ce que les mosquées vous font porter. Elle a dit, alhamdoulilah ala kulli hal. Très bien. C'est très bien. D'accord? Est-ce que Dieu t'a demandé de vivre la difficulté? Vous voyez? C'est-à-dire que ils font de votre sincérité, elle me paraît plutôt sincère, cette jeune fille. D'accord? Votre sincérité, ils vous la balancent à la gueule, ils vous la font porter comme un fardeau, en fait. Subhanallah. Est-ce que devant Dieu l'éternel, Allah subhanahu wa ta'ala, si tu enlèves ton voile, il va te considérer comme une putain? Voilà la question que tu devrais te poser. Est-ce que ça va changer ton quotidien? Est-ce que ça va changer ton comportement avec les gens? Tu te poses pas cette question-là en tant que femme? D'accord? Moi, je suis un homme. Moi, une femme, si elle veut pas que je la drague, elle va vite me le faire comprendre. Par son regard. Elle n'a pas besoin de me dire, tiens. Bon, il y en a certains, il faut qu'elles expriment leur mécontentement. D'accord? Voire plus. Mais, un regard, ça suffit. Elle te dit, bon, reste à ta place. Reste à ta place, je suis pas là pour que tu viennes, tu vois. C'est aussi simple que cela. D'accord? Et si tu devais, pardon, et c'est pas ce que je souhaite à qui que ce soit, si tu devais te faire violer, même avec ton voile, il te violerait. Tu vois? C'est pour te dire que, voilà, c'est comme ça. C'est la vie des humains, ils sont débiles, tu vois, et voire même ils te violeraient juste parce que en fait, ce qu'on a déjà vu, parce que justement tu portes le voile. Donc ils disent tiens, voilà. Hein, on voit ça. Voilà les mosquées, ce qu'ils font porter à ces jeunes filles, qui les empêchent
d'accord, de s'épanouir, et qui pensent que le voile, c'est un alarme, comme leur voiture. Bip bip. Ils se disent, bon, moi, ma sœur, ma fille, ma femme, apporte le voile. Comme ça, au moins, ça évitera qu'elles se fassent draguer, tout ce qu'on veut. Bah, dans les pays arabes, tu auras les femmes voilées, pour certaines, évidemment, parce qu'elles sont juste, tu vas voir comment, si ça finit pas à l'hôtel. Vous comprenez rien, en fait, et je vous jette pas la pierre, moi, ils m'ont fait avaler toutes ces conneries, donc je vais pas vous jeter la pierre. Hein, ce que je veux vous dire par là, c'est pas parce que t'as le voile sur la tête que aux yeux de Dieu, t'es une femme pieuse. Et que ton mari, ton frère, ton père, ta grand-mère, ce que tu veux, sont aussi des gens pieux parce qu'ils t'ont appris à porter le voile. C'est un fardeau qu'ils vous font porter. Ils font de vous des éternelles étrangères. Partout où vous allez, vous êtes vus. D'accord? Comme appartenant à une communauté. Voilà. Donc, tu as des compétences. Ces compétences, à mon avis, tu les as acquis sans avoir le voile sur la tête. Et dès que les mosquées t'ont fait mettre le voile sur la tête, tout s'arrête. C'est ça, la rahma. C'est ça, la miséricorde. C'est ça, la sagesse, l'intelligence. Est-ce que tu as besoin de te couvrir la tête pour être respecté des hommes, te respecter toi-même, etc. Est-ce que tu as besoin d'avoir ça sur la tête? Ça n'a aucun sens. C'est un fardeau que tu as sur ta tête. Tu portes juste la sunna de votre prophète. C'est ça, en fait. Tu portes la sunna de ton prophète, pas celle de Dieu. Dieu t'a pas demandé, d'accord, d'avoir une vie contraignante. Nulle contrainte dans la religion. Tu crois que Dieu n'avait pas prévu que si tu devais porter le voile, certaines dans le monde subiraient ce genre de conditions. Il le sait avant toi. Et elle, la pauvre, malheureusement, parce qu'elle est aliénée, castrée, débilisée, infantilisée, elle pense qu'elle plaît à Dieu parce qu'elle est en train de résister face à ceux qui voudraient l'éloigner de Dieu en lui demandant d'enlever son voile. Elle culpabilise. C'est la culpabilité qui vous font porter en permanence ces barbus des mosquées qui sont planqués. On n'a même pas parlé de qui ils sont réellement en réalité. Pour la plupart des pervers, ils se foutent de votre gueule. Ils sont où ces mosquées plutôt que de construire des mosquées à des millions d'euros, de moins de vous dire le communautarisme, pour le communautarisme, on va nous créer des emplois. Ouais, que dalle, des vendeurs de voiles, des pompiers pyromanes. Ils vous vendent le voile, ils te laissent avec ce fardeau sur tes épaules, subhanallah al-azim. Alors que là, tu devrais être au travail, si tu avais un travail qui te convient, épanoui, t'as ton salaire, comme tu dis, à la fin du mois, et tu continues à avoir ta relation avec Dieu. C'est comme vos salates qui vous font porter comme un fardeau. Qui t'a dit qu'il fallait que tu rattrapes tes salates? La salate éloigne de la turpitude et du blâmable. L'évocation d'Allah, le Dieu, est plus grand encore. Ils vous font porter des charges de dingue. Qui t'a dit de rattraper tes prières le soir en reculons et que t'es dégoûté, tu te dis, faut que je rattrape est-ce que c'est ça? Ou d'aller faire, pour certaines, vos prières sur les bancs de l'université, dans les toilettes, car tu vas rencontrer Dieu dans les chiottes. Parce qu'on t'a dit, si tu fais pas ta salade, aux heures prescrites, tu les rattraperas en enfer et sur une plaque de feu. C'est-à-dire que l'enfer ne suffit pas. Voilà. La culpabilité. La peur. Ils vous vendent la peur. Ils vous ont névrosé. S'il y a 5 prières par jour, c'est pour que tous les humains qui croient en Dieu et qui pensent que la salade est importante, qu'ils puissent la faire 1 ou 2 fois dans la journée ou dans la nuit. C'est un cycle. Tu travailles dans la journée, tu fais tes études, t'es occupé, tu peux pas les faire. Le Maghreb ou la Isha, ils arrivent le matin en général. Que tu rentres du boulot ou que tu vas au boulot, tu peux la faire. Tu vois, il y aura toujours un moment où tu vas pouvoir faire pause et revenir à ton Seigneur dans ton intimité, te prosterner à lui. D'accord?
t'adresser à lui, etc. Dans ton intimité, tu pourras. S'il y avait une prière par jour, ou deux, ça serait compliqué de pouvoir faire ces prières. Il y en a 5. Voilà. T'as pas pu faire Ad-Dhuhr et al-Asr parce que t'es sur les bancs, t'es à l'école, ou tu fais tes courses, ou tu es au travail, etc. Tu vas rentrer à la maison, il y a le Maghrib et l'Aïcha qui arrivent. Prends ton temps, et tu les fais le mieux possible que de rattraper tes salades comme un piaf. T'es ni concentré, t'es énervé, t'as la haine, on fait de toi un hypocrite ou une hypocrite. Voilà ce que distillent les mosquées. Est-ce qu'à un moment donné, vous n'allez pas vous poser en vous disant, attends, qu'est-ce que c'est que cette pratique? Qu'est-ce que c'est que cette relation que j'ai avec Dieu? Même dans mes salades, j'y vais, je suis, voilà. Ou je suis fatigué du travail, ou j'ai pas envie de les faire, mais je les fais quand même. C'est de la névrose. Voilà. Tu vois? Quand tu vas rencontrer Dieu, voilà, tu veux me le rencontrer une fois dans la journée, ou une fois dans la nuit, mais bien. Que 5 fois, et tu vois, en plus 5 fois de suite. Ou 3 fois de suite, ou, voilà. Voilà ce que vos mosquées vous font porter, et vous êtes abandonné. Abandonné à votre réalité. Subhanallah al-Azim. Quand toi tu fais ta salat avec le voile, et celle qui le fait sans son voile, toi tu penses que quand tu fais ta salat avec ton voile devant Dieu, tu es plus près de Dieu, et Dieu va accepter ta salat parce que tu es voilé, et pas celle qui n'a pas son voile? Tu penses que Dieu, il aurait peut-être une tentation de pécho celle qui a pas le voile? Il dit, ah, quand même, hein, ma petite créature, elle a dit, c'est une belle musulmane, celle-là. Tout ça n'a pas de sens, les gens. Est-ce que tu prends ta douche avec ton voile? Est-ce que tu fais l'amour avec ton mari avec le voile? À ce moment-là, Dieu, il fait ça, il fait, ouh là là! Ah ouais, quand même! Tout ça n'a pas de sens. Tout ça n'a pas de sens. Si tu vas rencontrer Dieu dans ta prière, il faut que tu sois voilé, il y a bien une raison. Tu vas me dire, oui, mais non, moi je porte le voile à l'extérieur parce que vis-à-vis des gens, des hommes notamment. Mais dans ta salade, quand tu portes ton voile, c'est devant Dieu. Pourquoi tu te voiles devant Dieu? Je veux dire, t'as peur, tu vois, qu'à un moment donné, il y a tu vois, qu'il se passe une certaine intimité que, tu vois, ça n'a aucun sens. Ben, c'est pareil dans ta relation avec les autres. C'est ton comportement. C'est ce que tu es qui fait que les gens, hein. Encore une fois, je suis un homme. Tu sais, l'homme, il comprend vite, hein. Je te dis un regard, hein. Après, il y en a qui sont lourdeaux, machin. Bon, c'est pas parce que tu vas mettre ton voile qu'il le sera moins. D'accord? Et Dieu, il dit, d'accord, d'étendre son voile. Regardez ces mots-là, sur ta poitrine. Parce qu'il y a des endroits dans le monde, d'accord? J'ai envie de dire un peu partout dans le monde, mais il y a des endroits plus que d'autres. Il y en a, c'est vrai, dès qu'ils voient une paire de seins, tu vois, juste un début, ouais, ça y est, ils sont partis, c'est tout chouche. Dieu dit, afin que tu sois, de te faire reconnaître, pour pas que tu sois embêté. Parce qu'il y en a, ils ont le cœur malade, ils savent pas se tenir. Ça, tu vois, ils se contentent pas de dire, ah ouais, quand même, elle est jolie. Quelle paire de nibards. Bon, il a le droit de penser, après tout, puis c'est flatteur. Mais il y en a, ils savent pas se tenir. Donc, quand tu es dans une société où ça se passe comme ça, Dieu il dit, rabats ton voile. Ils ont dit rabats ton voile, donc ça veut bien dire que si tu le rabats, c'est que ça vient de ta tête. Tu vas te taper ta tête contre le mur, après peut-être tu vas peut-être retrouver la raison. Donc voilà, Dieu il met en garde la femme, d'accord, il la protège parce qu'il connaît la nature humaine, notamment celle des hommes, et on a, c'est vrai, tendance à regarder des choses quand elles sont mises en évidence. Stop. Donc Dieu il dit, il y a ceux, pour te résumer, il y a ceux qui savent se tenir, il y a ceux qui vont venir te draguer gentiment, se dire après tout, bon, j'ai tenté ma chance, etc. Tant que c'est fait dans la bienveillance, tu vois, tu comprends, si elle te dit, bon, écoute, t'es gentil, mais bon, voilà. Et puis, voilà. Bon, ben voilà, il y a rien de grave. Il y a rien de grave, mademoiselle. Rien de grave. Donc tu vois bien, t'as pas besoin de te voiler. Par contre, si tu te balades le nibar à l'air avec une mini-jupe à la radla, machin, bon, à un moment donné, il faut pas te plaindre, parce qu'il y a un fou furieux, d'accord, tu vois, qui te met la main au cul, ou qui a un comportement déplacé. Alors,
Évidemment, je sais, on va me dire, oui, bah, tu justifies. Non, juste toi, ferme ta gueule. Donc, à un moment donné, à toi de savoir, d'accord, dans quel environnement tu vis, c'est tout. Voilà, t'es une femme, t'es pas débile. Hein. Être une femme, c'est pas être débile. D'accord? Moi, par exemple, je suis un homme. D'accord? Moi, je veux pas te parler de ma tenue vestimentaire parce que ça n'a aucun sens. Mais je sais que si je passe dans un endroit habillé comme ça et qu'il y a des gens qui vont penser que je m'habille comme ça pour les provoquer, par exemple, pour quelque chose de plus réaliste, ben je vais m'habiller autrement. Je vais me dire, bon, par exemple, je mets pas la couleur rouge parce que c'est le gang des pulls rouges, par exemple. Bon, je dis n'importe quoi. Et donc, si jamais je fais pas partie de leur bande et j'ai un pull rouge, ils vont me tomber dessus en disant, tu nous provoques. Bon, ben je vais mettre un pull bleu. C'est aussi simple que ça. Comme ça, j'ai pas de problème. Voilà. Toi, en tant que femme, tu le sais très bien. Quand tu vas essayer de séduire un homme, tu sais quelles sont les parties de ton corps que tu vas montrer, dont ta poitrine, par exemple, pour ne parler que de cela. Tu le sais. Tu vas mettre un petit décolleté et tout ça, et t'as raison. Si tu as envie de te sentir belle, voilà. Mais donc t'es consciente que cette partie du corps, bah Dieu a dit, si tu vis dans un environnement qui peut être propice à des problèmes, parce qu'il y en a, ils ont le cœur malade et ils savent pas se tenir, couvre-toi. Bon, voilà. Alors c'est vrai que dans cette société, on nous a dit, alors il y a celles qui est voilée, et vous remarquerez que sur les plateaux télé ou ailleurs, celles qui parlent les femmes qui parlent sur le voile, d'accord, qui s'en prennent à ces femmes voilées, etc., elles ont tout le temps les seins pratiquement à l'air. C'est leur voile à elles. C'est le voile de la République. Elle le fait sciemment. Ah, tu dis, regarde, moi je suis une femme libre. Parce que pour elle, c'est ça la liberté. C'est d'exhiber son corps. Son problème, moi, ça me gêne pas. Moi, j'aime ce qui est beau. Donc, si elle veut, je peux même la ploter, si elle veut. Donc, moi, j'ai pas de problème avec ça. Donc, détends-toi et commence pas à avoir des, tu vois. Voilà. J'ai pas de problème avec ça. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Bon, voilà, les gens, je voulais juste vous faire partager ce petit moment de cette jeune fille qui est encore l'effet du poison. Voilà. Je vous ai dit, il y a des gens qui peuvent avoir bac plus 12. Dès qu'ils rentrent dans la mosquée, bac moins 12. Le poison, la culpabilité. Ils sont sous l'effet de la magie. Subhanallah al-Azim. Tout se déconnecte. Tout se déconnecte. Leur cerveau, ils tournent plus rond. Dès qu'ils sortent de la mosquée, bon après, ils ont les séquelles. Une séquelle de, tu vois, ils vont se faire piquer. D'accord? Ils sont sous perfusion. Et voilà les dégâts que ça donne. Comment voulez-vous que votre communauté dite musulmane, elle avance et qu'elle se montre du doigt? Vous donnez le bâton pour vous faire battre. Vous donnez le bâton pour vous faire battre. Tous ces lâches, ces hypocrites, hein, qui vous tombent dessus parce qu'ils n'ont pas le courage de tomber sur ceux, d'accord, qui disloquent la nation française, qui montent les uns contre les autres, qui défendent certaines injustices, d'accord, celles que vivent les Palestiniens aujourd'hui au vu et au su de tous. D'accord. Et ils vont s'en prendre aux musulmans, sans parler de ceux qui, quand ils s'en prennent aux musulmans, ils s'en prennent aux juifs. Ils n'ont pas le courage d'assumer leur haine des juifs. Ils s'en prennent aux musulmans. Il y a plusieurs, il n'y a pas une catégorie. Mais vous, les musulmans, voilà. Vous êtes tout le temps l'outil pour faire du bruit, et évidemment, vous éloignez les gens du Coran. Faire croire que cet islam qui est proposé, d'accord, c'est l'islam de Dieu l'éternel, subhanallah al-azim. Voilà. À travers vous, ils éloignent les gens du Coran, faisant croire que cette religion qui vous est vendue depuis les mosquées, c'est la religion du Coran, et on entend ça sur les plateaux télé, hein. Là, je vous dis, se repartir avec les frères musulmans, ils vont vous parler de le voile, machin et tout. On a fermé des mosquées, des écoles coraniques qui font l'amalgame. Alors que vos mosquées suivent tout, sauf le Coran. C'est ça la vérité. Et moi, c'est pour ça qu'on m'empêche de vous parler, qu'on me censure, qu'on m'a mis en prison de manière arbitraire, qu'on me persécute jusqu'à aujourd'hui. La justice a pris le relais. J'étais hier chez la juge encore convoqué.
discussion compliquée, bon, même si plutôt raisonnable par rapport à ceux qui m'ont fait enfermer. Voilà, c'est mon quotidien. Le SPIP, bah, dans quelques jours, j'ai rendez-vous chez le SPIP, parce que maintenant qui continue à dire, Moualek veut pas, depuis qu'il est sorti de prison, il veut pas payer ses amendes aux parties civiles, plus de 50 000 € d'amende. Ils ont pris l'argent que les gens, que Dieu vous bénisse pour l'éternité, qui m'ont envoyé de l'argent, qui m'ont assisté pour améliorer mon incarcération. Cet argent, ils en ont pris une grosse partie. Ils ont fait payer mon amende. Je dois rendre ce que j'ai pas dérobé, peu importe, par des gens qui, tu vois, t'as pas le droit, hein. C'est les droits de l'homme. On touche pas à une aumône qui est faite. Ces gens, quand ils m'envoient de l'argent pour améliorer ma situation carcérale, ils ont pas le droit d'y toucher. Ils font ce qu'ils veulent. Et ils continuent aujourd'hui. Bon, enfin bref. Voilà, donc voilà, c'est rendez-vous sur rendez-vous, c'est chez le psychiatre, chez la psychologue, comme ça, pendant 10 ans. Bon, je sais ce que ça veut dire, je sais ce qu'ils sont en train de faire, et ils me poussent à bout, comme j'ai dit à la juge, je dis, le problème, madame la juge, c'est que la justice aujourd'hui, elle radicalise les gens. Et elle a le problème. Vous êtes en train de radicaliser les gens. Si moi j'étais pas quelqu'un de sensé, et ça me coûte beaucoup. Parce qu'il y a des choses qui tournent dans ma tête. Il y a des gens qui sont dans ma tête aujourd'hui. Et des fois, c'est pas des dingueries que j'ai envie de faire. Dingueries à côté, c'est rien. Bref, je dis que vous êtes en train de radicaliser les gens. C'est ça le problème. Et vous, la justice, vous êtes devenu, vous prétendez être la justice. Vous n'êtes pas la justice. Les institutions n'appartiennent pas à ceux qui les utilisent. Vous devez faire respecter la justice. Continuez, vous allez voir à un moment donné ce que ça va donner tout ça. Tout ça va mal finir. Bon bref, donc je suis tout le temps obligé de me battre, me justifier, etc., etc. Bon bref, je sais pas pourquoi j'ai dérivé sur ça. C'était pas le sujet, mais bon bref. Donc voilà, cette jeune fille, la pauvre, moi si je pouvais, je sais pas si en entendant ce que je lui dis là, si je pouvais lui donner un conseil, je lui dirais, écoute, le problème c'est pas les autres, c'est pas les islamophobes, c'est pas les mosquées, tout ça eux sont juste les outils de Satan. Le problème c'est toi, parce qu'à un moment donné, ta boîte crânienne là, tu t'as dit Dieu, combien de fois Dieu dit, ne raisonnez-vous pas. Dieu t'a pas mis, tu vois, il n'a pas été injuste envers toi. Il t'a pas, tu vois, privé, d'accord, d'outils, d'accord, pour aller vers lui. T'as dit, à un moment donné, l'aql, à un moment donné, je t'ai donné une raison. Tu t'en sers. En plus, t'es une femme, bordel. C'est pas moi, un homme, qui va t'expliquer les choses. T'es une femme. Moi, je peux pas avoir le ressenti des femmes. J'ai une partie de moi féminine que j'assume et qui ça me convient. Ça me permet de comprendre des choses. Pas de problème là-dessus. Au contraire. D'accord? Voilà. Mais toi, t'es une femme, par contre. Donc, tous ces ressentis, ça devrait être en toi. Et te dire pourquoi si j'enlève mon voile, ça va faire de moi une pute. Devant Dieu l'éternel, Allah subhanahu wa ta'ala, le Père exalté soit-il, béni soit son nom. Comment ça, ou une pute devant les gens, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais aussi m'enlaidir aussi, je vais aussi devenir moche pour que personne ne m'approche. Voilà. Et tu te fais draguer alors. Tu te fais draguer, tu remets en place les gens s'ils deviennent lourdeaux ou si ils sont insultants, ce que tu veux. Puis si t'es dragué gentiment, bah tu lui fais comprendre, c'est gentil, merci, mais je suis marié. Même si tu l'es pas, tu dis désolé, j'ai un compagnon et voilà. Tu dire les choses de la vie, quoi. Les choses de la vie. T'as une tête, tu t'en sers. Tu devrais être toi la première, tu dis mais attends, c'est parce que je vais avoir un voile sur la tête que ça va faire de moi je ne sais quoi, ou je vais attirer le regard. Qu'est-ce que c'est que ce... C'est-à-dire que Dieu, il te dit, en fait, voile-toi, sinon tu vas porter toute la charge du monde. Celle des hommes, qui savent pas se tenir. Aucune âme ne portera la charge d'une autre âme. Tu vois bien? Ça n'a aucun sens, ça n'a pas de sens, en fait. Ton voile n'a pas de sens. Ce n'est pas une prescription coranique, tu ne le trouves pas. Il n'y a pas dit clairement, comme pour les ablutions, passe de l'eau sur ta tête. Il n'est pas dit que la femme se couvre la tête. Parce que toi, en tant que femme,
Tu trouves pas des hommes qui sont beaux parce qu'ils ont une belle chevelure, parce qu'ils sont chauves, parce que peu importe, quel que soit tes goûts et d'accord. Donc pourquoi les hommes ne devraient pas se couvrir les cheveux, puisque certains vous les trouvez beaux parce qu'ils ont de beaux cheveux et ça les rend beaux. Tout ça n'a aucun sens. Aucun sens, si ce n'est que de vous apporter des problèmes à ces femmes. Ils contrôlent vos esprits, ces sales ordures. Moi, je les maudis. Je maudis toutes vos mosquées. Je les maudis. Quand je vois cette jeune fille, elle me peine. Elle m'a fait mal au cœur. Et elles sont beaucoup dans cette situation. Et vous avez vu comment elle est raisonnable? Elle trouve des circonstances, elle essaye de... Mais on sent la peine qu'elle porte, le fardeau qu'elle porte. Se sentir humilié comme ça. Leur putain de mosquée de merde qui se font construire, qui construisent à des millions d'euros, ils sont incapables de prendre en charge ces filles, d'accord, qui sont rejetées par une partie de la société. Vous avez vu? Hypocrites, lâches, destructeurs, c'est des criminels. Des criminels. Et c'est aussi pour les garder dans leur secte. C'est un contrôle, le voile. Que vous le vouliez ou non, c'est comme ça. Je sais que ça fait mal de l'entendre. À une époque, ça me faisait mal de l'entendre. Et c'est un contrôle qu'ils ont sur elles. Celles qui le portent d'elles-mêmes, même si ses parents sont contre le fait qu'elle porte le voile. Elle l'assume entièrement. Elle est sous contrôle. Je te l'ai dit. Tu es sous contrôle. Voilà comment. Voilà ce qu'ils ont fait de toi. Parce que toi, encore une fois, tu penses que t'es pas assez intelligente, ou intelligent, mais là on parle du voile, t'es pas assez intelligente pour comprendre ce que Dieu attend de toi. D'accord? Donc tu remets ton destin entre les mains de ces barbus, qui majoritairement, pas tous, majoritairement c'est des pervers. Et dans tous les sens du terme. La chute elle va être vertigineuse quand tu vas comprendre ce qui se passe. Enlève ton voile et mène ta vie. Mène ta vie. Construis ta petite carrière, trouve ton petit chéri, d'accord, et mène ta vie. Et mène-la pour toi, pas pour les autres. Dieu t'a pas demandé d'aller à lui ensemble. Ok? Aimez-vous les uns les autres, certes. Combattez en rang, certes. Attention, ne me dites pas ce que je n'ai pas dit. Mais t'as pas demandé d'avoir une relation intime avec lui en groupe. C'est ce qu'ils ont construit. Tous ensemble vers Dieu. Bon, vas-y tout seul avec ta secte, laisse-moi tranquille. Je suis assez grand pour m'adresser à Dieu, aller vers lui et d'accord. Parce que eux, ils vont pas porter ta charge le jour des comptes. Ils vont pas intercéder pour toi. Ils vont pas témoigner pour toi. Ils sont juste en train de te pourrir la vie, d'accord. Et tu sers d'outil aux islamophobes, d'accord, pour ne parler que d'eux, d'accord, pour vous taper sur la gueule, taper sur la chrétienté également, etc. et d'éloigner les gens de Dieu et de son messager. Alors, on va pas rentrer dans ce sujet-là parce que ça va être trop pour toi si je te dis qui est Mahomet en réalité. Voilà, je suis désolé, j'essaye de me contenir parce que ces gens, je les supporte plus. Ça, je pense que vous l'avez compris. Je ne supporte plus cette France, cette justice, ces associations communautaires, une en particulier, qui montrent du doigt tout le temps les musulmans, qui leur font porter tous les malheurs du monde, tous les maux du monde, d'accord, qui se présentent comme étant des pauvres petites victimes éternelles et qui ont un contrôle dans ce pays au point d'avoir le droit de vie ou de mort sur toi, d'accord. Et eux, qui sont là à t'expliquer que le voile c'est pas bien, etc., etc. En réalité, ils ne souhaitent qu'une chose, c'est que tu gardes ton voile sur la tête. C'est tout. C'est tout. Le jour où tu enlèveras ton voile, il sera le premier à chialer. Au fond de lui, de se dire merde, bordel. C'est ça la vérité. Et mène ta vie en tant que femme.
Et sois belle si tu as envie d'être belle pour toi. C'est tout. Et fais-toi respecter, c'est tout. On ne vit pas non plus dans la jungle. Il y a certains endroits en France, c'est vrai, c'est la jungle. Ça aussi, ça vient pas de nulle part. Bref, on va pas s'éparpiller dans le... Mais tu peux avoir une vie de femme respectée, tu vois, en France. Et si les musulmans étaient vraiment dans la takia, les femmes ne seraient pas voilées. Les hommes n'auraient pas une barbe. Pour certains, même jusqu'au nombril. Ils n'auraient pas envie de marcher en djellaba et en babouche. D'accord? Ceux qui ont aujourd'hui gangréné toutes les institutions en France depuis des décennies, pour pas parler depuis plusieurs siècles, d'accord? Eux, ils te disent, vive la République. Vive la France qu'on va piétiner, qu'on piétinera jusqu'au bout. C'est ça, ces gens nous parlent avec un cœur double. Tu vois la différence avec toi, la voilée? Mais c'est toi qui vas montrer du doigt. D'accord? Pour voiler la vérité, pour cacher la vérité de ceux qui avancent. D'accord? Dissimuler, et c'est dans leur livre. Dieu te demande pas d'avancer dissimulé. D'accord? Le Coran, il appelle personne à avancer dissimulé. Te respecter, respecter les autres. D'accord? Il t'a pas demandé de te voiler pour que tu sois respectable et respecté. C'est tout. C'est ton barbu qui te demande de te voiler. Pas Dieu. Avec leur sunna, pas avec les livres de Dieu. Tu vois, tout ça devrait te faire réfléchir. Et encore une fois, écoute ton cœur, ton instinct féminin. Ton instinct féminin. Pose-toi la question toute seule, te disant, et si j'enlève mon voile, qu'est-ce qui va changer en moi-même et avec l'extérieur? Est-ce que pour autant, ça va faire de moi devant Dieu une putain? Ou je vais attirer le regard des gens? T'attires plus le regard des gens avec ton voile que sans ton voile. Donc tu vois, déjà, c'est quelque chose que tu constates toi-même. Voilà. Écoute-toi. Quand je suis indisposé, je ne peux pas faire mes prières, je peux pas jeûner. Pourquoi en tant que femme, tu te poses pas toutes ces questions en te disant, mais je suis indisposé, et qu'est-ce que ça va changer de faire ma prière, de me présenter devant Dieu? Est-ce que Dieu c'est Dieu, ou est-ce que Dieu c'est un être humain? En tant que femme, tu te poses pas toutes ces questions. Pourquoi je dois arrêter mon jeûne? Parce que je suis indisposé. J'ai la lèpre, je suis une lépreuse. Pendant que je suis indisposé, qu'est-ce que ça va changer dans ma relation avec Dieu, qui est spirituelle? Tu vois bien que ta relation avec Dieu, quand on te dit que quand tu as tes règles, quand tu es indisposé, tu peux faire ni tes prières, ni tu peux jeûner, et puis je sais plus trop quoi d'autre. Tu vois bien que c'est une relation de terrienne, une relation qui est horizontale, que t'as pas dépassé ton corps. D'accord? Ton âme, elle est indisposée, ton âme? Est-ce que ton âme, elle est indisposée? Est-ce que ton âme, elle a ses règles tous les mois? Dis-nous-le, parce que moi, je suis pas au courant. Pourquoi vous, femmes, vous posez pas toutes ces questions alors que vous êtes femmes, bordel? C'est vous qui devriez nous apprendre tout ça, nous les hommes. Dire, mais attends, je suis indisposé, c'est juste physiologique, c'est ça qu'on dit. C'est juste un cycle, c'est tout. Je suis une femme, donc je peux donner la vie. Et donc, voilà, l'œuf, à un moment donné, s'il n'a pas été ovulé, bon, voilà. Il s'en va, et puis c'est juste, voilà. C'est tout. C'est juste ça, c'est juste un mécanisme. D'accord. Ça n'a rien à voir avec le spirituel. C'est à vous de nous apprendre, plutôt que d'écouter vos barbus qui disent des conneries, qui vous pourrissent la vie, et qui pourrissent la vie à travers vous, la vie des autres. Déjà de votre propre communauté. Ça va, ils ont leur petit hadith. T'as vu, quand t'es indisposé, hein, il peut se faire sucer. Par contre, toi, tu peux pas rencontrer Dieu. Ouais, ça te choque, ce que je te dis là, je te l'ai déjà dit avant ton arrière. C'est juste un rappel. Voilà, par contre, tu vois, lui, il s'est pas oublié. Il s'est dit, bon, c'est bon. Allez. Petite turlude, vite fait, hein. Par contre, non, tu vas pas rencontrer Dieu, quand même. Un peu de respect pour Dieu. Ouais, c'est bon, tu peux. Tu vois, se foutre ta gueule jusqu'au bout, en plus.
plutôt de lui dire d'aller se faire enculer. Ah, je voulais pas être vulgaire, mais je peux pas, faut que ça sorte maintenant, il y a trop de... Ça suffit. Vous voyez, tu vois, tout ça n'a aucun sens. C'est pas rationnel. Les lois de Dieu ne sont pas en adéquation, elles ne sont pas comment dire, elles ne contrarient pas notre réalité. Dieu, il est rationnel. Et c'est déjà beaucoup dire que de le dire comme ça et de le comparer à notre intelligence. Sa intelligence, c'est pas la nôtre. Sa sagesse n'est pas la nôtre, etc. D'accord? Donc à un moment donné, tu fais travailler ta tête, ton esprit. C'est là où se trouve le trône de Dieu. Sion, la montagne de Sion. L'esprit, le ciel, c'est ton esprit. La terre, c'est ton corps. Comme le ciel, au-dessus de nos têtes, et la terre, qu'on foule. Pareil. Il est là, le trône. À un moment donné, tu fais travailler ta tête comme Dieu te l'a demandé, en tant que femme. Tu te dis, bon, ce voile-là, qui emmerde tout le monde, qui nous emmerde, qui nous rend la vie impossible. Bon, on en est où là? On fait quoi? On fait comment? Est-ce que je dois écouter les hommes qui m'expliquent à moi comment je dois vivre ma vie de femme? Est-ce que t'as pas une raison pour comprendre ta vie de femme dans la société? Qu'est-ce qui te dérange? Pourquoi est-ce qu'il y a des moments où tu te retrouves en difficulté? Pourquoi il y a des hommes qui se comportent mal, etc. T'es pas capable de le comprendre toi-même. Et à un moment donné, tu te dis, attends, ça n'a rien à voir avec le voile, tout ça. J'ai pas besoin d'avoir un voile sur la tête pour être respecté. Et en plus, voilà. Certains se servent de cela pour cacher la réalité du statut de la femme en France. Piétiner, machin. Bon, bref, là encore, la liste est longue. Mais toi, avec ton voile, tu voiles la réalité de la femme, du statut de la femme dans son ensemble. Croyante ou pas. Tu vois bien ce que vivent maintenant même les petites filles dans ce pays. Et les préadolescentes, les adolescentes, etc. Et tu montes, tu vois bien. Et l'inégalité, c'est comme ça. Et toi, ils te font croire ils veulent faire croire à travers toi que l'inégalité, elle se trouve au sein de la communauté musulmane. Et comme toi, t'as des choses qui sont, tu viens avec un apparat qui est visible, et de regarder ce signe de soumission. Pendant qu'il y a des gamines qui se font toucher tu vois, hein, qu'on place, etc. Bon, c'est bien aujourd'hui ce qui se passe dans ce pays quand même. Avant, il y a des gens, ils pouvaient pas entendre tout cela. Des jeunes filles, tu vois, qui vont au collège maintenant pour 20 €, elles vont, tu vois, faire des petites gâteries pour s'acheter cette paire de baskets ou je ne sais quoi. D'autres, elles se prostituent pour se payer leurs études. D'autres pour se payer un sac Chanel. C'est la société dans laquelle on est, c'est comme ça. Mais toi, ils vont te montrer la femme voilée, ils vont te dire, regardez, la soumission, le signe de la soumission dans la femme, nous, la République, mon cul. Hein. Alors, tes mecs, c'est pratiquement tous des violeurs. Hein. Dans le monde politique et tout, je dis pratiquement, faut pas en faire l'amalgame et accuser des gens qui, malheureusement, mais bon, ils ont qu'à ouvrir leur gueule. Mais, que ce soit dans le monde politique ou ailleurs. Toujours ceux qui montrent du doigt à la femme, c'est les pires. Ou ceux qui veulent conseiller et dire à la femme comment elle doit vivre. C'est les pires! C'est les pires. T'auras moins de problème avec un mec qui fait du porno. Il te racontera pas de blagues. Il dira, bon, vas-y, si tu veux, allez, on va se faire un petit kiff. Bon, moi, tu sais ce qu'il veut. Il va pas te raconter, lui, oui, machin, t'as vu, il te dit, vas-y, enlève-moi tout ça. Oui, mais c'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Tu vois, moi, si j'étais une femme, j'aurais plus confiance à un mec qui fait du porno qu'à le monde politique, associatif, religieux, etc. Je te le dis. Je te le dis. Au moins, lui, il est clair. Je suis pas en train de dire c'est bien, c'est pas bien, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Je te dis simplement, je préfère encore avoir affaire à un mec qui fait du porno qu'à eux. Donc toi, en tant que femme, à un moment donné, je vais m'arrêter là parce que en réalité, il y a tellement de choses à dire. À un moment donné, pose-toi les bonnes questions plutôt que de dire Alhamdulillah ala kulli hal, toutes ces phrases qu'on vous ont vendues comme des sortes de slogans religieux. Non, il n'y a pas d'Alhamdulillah ala kulli hal. Non, pardon.
pas dans cette situation. C'est pourquoi j'enlève pas mon voile et que je mène ma vie, d'accord? J'assume ma destinée, ma vie, je ne demande rien à personne, j'ai des compétences, je vais les faire valoir, je vais être utile à moi-même, aux miens et à la société, plutôt que de penser que de me priver de tous ces bienfaits pour toi-même, pour ta famille et pour la société. Je vais plaire à Dieu parce que je porte le voile, parce que Dieu, il a dit, je ne veux pas de pute sur terre. Si on devait le résumer, c'est ça. Les femmes, c'est, tu ne seras, premier commandement, tu ne seras pas une pute. Tout ça n'a pas de sens, subhanallah al-azim, parce que c'est ça que vous reflétez, et c'est ça, c'est, tu ne seras pas une pute, et là, tu rentreras au paradis. On est chez les fous, en fait, les gens. On est chez les fous. Ça n'a pas de sens. T'es pas moins belle ou plus belle devant un homme si t'es voilée ou pas, c'est pas vrai. Tu peux ne pas être voilée, être belle ou moche pour quelqu'un, tout est relatif, hein, enfin tout est relatif dans ce domaine-là, je veux dire, les goûts, les couleurs, voilà, et vice-versa. Tu peux être belle, voilée, et moche, voilée. Il y en a, ils vont te trouver belle, et il y en a, ils vont te trouver moche. Donc, à quoi il te sert ton voile, en fait? De manière rationnelle, ça n'a aucun sens. T'as des filles, elles portent un voile, elles sont magnifiques. Elles l'enlèvent, elle est moche. Enlève-le, c'est mieux, comme ça tu seras moins repéré. C'est un fait. Il y a des filles, elles portent bien le voile. Elles sont sublimes. Donc tu vois bien que ça n'enlève pas ton attirance finalement, puisque tu es encore plus belle avec le voile. Parce que ça te va bien. C'est comme s'il y a des femmes, elles portent un chapeau, elles sont super belles. Elles l'enlèvent, je lui dis, bon, remets-le, s'il te plaît. Cache ton front. Tu vois ce que je veux dire? Donc tout ça n'a pas de sens. Mais à un moment, il faut aussi te poser les questions juste avec ta tête. C'est triste, wallah al-azim, c'est triste parce que ce voile, il permet beaucoup de choses, il opprime, ces filles, elles sont opprimées, ça permet à certains d'opprimer la communauté. Vous avez vu, Rotaillot, abat le voile. Vous avez vu ce qui s'est passé juste après? Abat le voile. Abat le voile, il y a le mot abattre. À travers toi, la voilée, on s'en prend à la communauté musulmane maintenant. Ça évolue. Les choses, elles évoluent tout le temps. C'est pas que toi. Ce qui est déjà énorme et intolérable, injustifiable et insupportable. Mais abat le voile. Qui disent abat la kippa ou abat la croix. Bon, la croix, peut-être qu'il le dirait. Hein? Abat le voile. Il va y avoir des moments sombres, les musulmans, croyez-moi, je vous le dis. Croyez-moi, je vous le dis. Et ne comptez pas, mesdames qui portez le voile, ne comptez pas sur vos hommes, sur vos imams, sur vos prédicateurs, pour vous défendre. Ils ne l'ont jamais fait, ils ne le feront pas. D'accord? La bête, elle est blessée. Elle va aller jusqu'au bout. Satan, il ira jusqu'au bout de son projet. Lui, il craint Dieu, contrairement à tes barbus qui distillent le poison depuis leur mosquée. Satan, il craint Dieu. Il dit, je crains Dieu. Je vois ce que vous ne voyez pas. Quand ils vous ont monté les uns contre les autres, il dit, moi, je me tire. Parce que moi, je vois ce que vous ne voyez pas. Vous voyez? Il y a des choses que Satan, il fait pas. Il t'appelle à le faire. Mais lui, il dit, moi, je le fais pas. Pourtant, il sait qu'il va être jugé. Il connaît sa place. Mais il craint tellement Dieu que il commet pas ce qu'il vous demande de commettre. Médite là-dessus. T'en as rien à foutre. Tu dis, moi, je vais griller. Non. Bon. Lui, il dit non. T'es malade ou quoi? Oh, moi, je crains Dieu. Je crains son châtiment. Il est dur. Pourtant, il se rebelle. T'appelle. C'est pas ton barbu, là. Depuis sa chair, qui fait le beau, là, qui joue le pieux, qui va te sortir du merdier. Il t'a mis dans le merdier, déjà. T'es déjà dans l'enfer avec ton voile. Moi, j'ai rien contre le voile. J'ai rien contre le voile. Je viens de là. Chez moi, il porte le voile. Pas de problème avec le voile. Moi, le voile, il m'a jamais fait peur. Il m'a jamais... D'accord? Pas de problème avec le voile. Ils vous font porter une sunna qui n'est pas celle de Dieu. Ils sont en train de vous mettre dans la merde. Ils vous mettent des bâtons dans les roues avec ce voile. Et ils ne l'assument pas ensuite. Si c'était d'Ergel, il n'y a plus d'Ergel. Si c'était Ergel, il dirait, attends, si on demande à nos filles, nos sœurs, nos femmes, nos mères de porter le voile, il faut qu'on l'assume, le voile.
on les protège jusqu'à la mort, et on met tout ce qu'il faut pour que nos femmes elles puissent être actives. Mon cul. Mon cul. Voilà que dalle. Pire. Ils se tirent. Dès que ça chauffe, ils vont te mettre ils mettent tous du gel, comme ça. Ils se rasent la barre, comme ça. Ils disent, ouais, je suis diplômé, moi. Et même la République, qu'est-ce que tu racontes? Je dis, mais c'est toi qui m'as mis dans le merdier. Oui, mais ça, t'as peut-être mal compris ce que je t'ai dit. Ah non, mais ouais. Au lieu de vous reposer sur Dieu l'éternel, hein, vous reposez sur vos barbus, sur vos imams. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vous dis, enlevez votre voile de votre propre chef, vous-même, et assumez. Ça fait très longtemps que je vous le dis, une dizaine d'années. Enlevez cela, ça suffit. Ça suffit. Wallahi l'adim. Wallahi l'adim, les filles, ça me fait mal au cœur. Wallahi l'adim, je saigne moi à l'intérieur. Je me dis, rien me sakine, mes pauvres, elles sont là. Après, chacun, tu vois, moi je suis pas chargé de... Le monde devrait vous envier normalement. Regarde. Je hais vos imams. Je hais vos mosquées. Je hais vos prédicateurs. Je hais tous vos maris qui vous forcent à porter le voile. Parce qu'il y en a. Ils le font aussi. Il faut arrêter les conneries. Bon, c'est vrai qu'ils viennent de, tu vois, parce que on a remplacé, hein, on va dire, le remplacement, vous savez, on parle de remplacement, on va pas passer d'un sujet à un autre, on parle de remplacement. Moi, je me sens remplacé, hein. Quand on fait venir la racaille de certains pays du Maghreb, je parle de la racaille qui vient ici, je me sens remplacé en France. Je veux dire, lui, il vient foutre la merde, et voilà. Et à travers lui, c'est moi qu'on va... Tout ça est un mécanisme qui est bien réfléchi. Bon, bref, ça c'est encore un autre sujet qui pourrait être... Mais bon, après moi, j'ai pas trop envie de parler de tout ça maintenant. J'essaie juste, voilà, de passer le message parce que Dieu m'a demandé de le passer, n'en déplaise à ceux qui m'ont mis en prison et qui me persécutent encore aujourd'hui à travers la justice pour me faire taire. Mais la politique, tout ça, je crois avoir dit tout ce qu'il y avait à dire. Maintenant, je pense que il vous reste juste comment dire, à constater que tout ce que j'ai pu vous dire, en tout cas, vous le constatez aujourd'hui, et je pense que les choses vont s'accélérer. Inch'Allah qui vide Gaza. Inch'Allah, moi je leur avais dit de partir aux Palestiniens Msaken, ils n'ont pas voulu. Inch'Allah qui la guide, qui la vide. Inch'Allah, comme ça il y aura moins de Palestiniens qui mourront, hein, sous les bombes. Vous avez vu ce génocide, ce massacre, cette barbarie sans nom. Hein, c'est jamais vécu à notre ère. D'accord. Inch'Allah il la vide, comme ça au moins les Arabes arrêteront de se cacher derrière les Palestiniens pour pas se faire taper. Vous avez vu, j'avais raison. Quand j'avais dit tirez-vous, posez une question, est-ce qu'Abraham est juif? La Torah est-ce qu'Abraham est juif ou chrétien? La Torah et l'évangile sont arrivés après Abraham, me semble-t-il. C'est une question qui est posée dans le Coran. Tirez-vous, dites aux Arabes, donnez-nous de l'argent, on va créer notre propre Palestine et on va un petit peu vivre avec notre petite famille, nos femmes, nos maris, nos enfants. Tirez-vous de là. Regardez. Si c'était tiré, on aurait gagné du temps en plus. Parce que, une fois qu'ils auront vidé Gaza, bah, il va falloir qu'ils l'expliquent, et surtout, vous allez voir pourquoi ils l'ont fait. Bon, même si quelque part, si on s'en prend, si aujourd'hui on est en train de nous rebalancer les frères musulmans, ça vient de là-bas. Il faut absolument que les Français se disent, on en a marre de ces Arabes et de ces musulmans. Après tout, Israël, ils ont raison. Voilà. Je vulgarise, mais c'est ça. Allez, on referme tout ça. Voilà. J'espère que cette vidéo, elle sera vue, en tout cas pour certaines qui ont encore un cerveau sous leur voile et qui, à un moment donné, vont se libérer par la grâce de Dieu. Ne désespérez pas de la miséricorde de Dieu. C'est Dieu qui élève et c'est Dieu qui rabaisse. Qu'Inch'Allah, elles prendront leur courage à deux mains. Remettez-vous entre les mains de Dieu, pas entre les mains de vos mosquées, de vos familles, etc. T'es une femme libre. T'as été engendrée par un engendreur libre. C'est coranique. Et c'est aussi dans les droits de l'homme. Pour ceux qui arrivent à faire la corrélation, le lien, à un moment donné, ça n'est qu'un voile, d'accord? C'est pas ça qui va faire de toi quelqu'un de bien ou de mauvais, mais tu as un destin à vivre, et vis-le entièrement. Et encore une fois, moi personnellement, je n'ai aucun problème avec une femme qui est volée. Franchement, dans la vie de tous les jours, et je n'ai jamais eu de problème avec ça.
Si, avec certaines connasses qui me regardent de travers, qui jouent les pieuses. Parce qu'elle pense que quand je la regarde, j'étais en train de la regarder parce que, je sais pas, j'étais en train je fantasmais. Tu vois. Bon, parce que c'est juste une connasse. Mais une connasse, je veux dire, c'est pas parce que tu te voiles que tu peux pas faire partie des connasses. Mais ça, c'est vraiment très minoritaire. C'est juste pour être honnête et juste être honnête avec vous. Ça m'est arrivé de croiser une connasse qui, genre, ferme-la, t'es moche. Si tu racontes, je te regardais comme ça, ça se trouve, je t'ai même pas vu, j'étais dans mes pensées. Ça peut arriver. Et voilà, rien de plus, quoi. Voilà. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Vivez votre vie, les filles. Remettez-vous en question. Posez-vous, voilà, des bonnes questions avec ce qui fait de vous des femmes, hein, le voile, vos règles, etc., etc. Posez-vous les bonnes questions et arrêtez d'écouter vos barbus, d'accord, qui font de vous, d'accord, tout sauf ce que Dieu attend de vous en tant que femme et croyante. Bon, après, votre secte de musulmanistes, hein, vous savez, en tout cas pour ceux qui m'entendent malgré la censure, vous savez ce que j'en pense. Hein, tout ça est une escroquerie, je viens de là. Je viens de là, les gens, je n'ai rien contre vous, je n'ai rien contre la communauté musulmane, je vous le répète encore, que au sein de ma famille, mes 3 sœurs sont voilées, ma maman, bon, elle arrive à un certain âge, et puis elle va, je pense qu'elle arrive au bout, voilà, après, j'ai des nièces, certaines sont voilées, d'autres elles ne le sont pas, voilà, c'est comme ça, voilà, donc j'ai pas de problème avec le voile, je sais pas, c'est juste, ça m'attriste, ça me fait mal au cœur, et ça me met en colère, parce que vous êtes instrumentalisé d'abord par vos mosquées, par la République, par des associations, par des partis politiques, etc., etc. Alors que vous devriez finalement être moins visible, d'accord, vis-à-vis de tous ceux qui se servent de vous pour disloquer, d'accord, créer du séparatisme des communautés à travers notamment le voile. Et encore une fois, c'est pas vos barbus, vos maris ou vos frères qui vont vous défendre, croyez-moi, je vous le dis. Pardon, j'espère que rien ne vous arrivera de moche ou de grave, mais vous vous rappellerez de ce que je vous dis si jamais ça vous arrive il y en a déjà, elles ont pu le vérifier. Allez, prenez soin de vous. Que Dieu vous bénisse. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Vive la France libre. Et vive la Palestine libre. Après, sur le plan religieux, ils savent ce que j'en pense. En tout cas, ceux qui ont entendu. Voilà. Et, tu m'as compris. Ouais, c'est ça, allez, ferme-la. Prenez soin de vous, les gens, je vous laisse.